Jésus-Christ, comme Abraham, un témoin de la foi dans notre culture. Alors, Père Armel, qui est Abraham? Donc Abraham, c'était un berger, comme les bergers Peuls chez nous, mais il vivait dans une grande civilisation. Une civilisation donc à Babylone, et une grande culture. Et Dieu lui dit, écoute Abraham, laisse ton pays. Donc Abraham va quitter son pays pour répondre à l'appel de Dieu. Il quitte Babylone. Babylone, c'est l'Irak d'aujourd'hui. Et il va d'abord en Syrie, dans une ville qui s'appelle Amman. Et ensuite, il y a la famine et il va en Égypte. Alors, vous voyez tout de suite, ça nous montre que la parole de Dieu, elle est vraiment actuelle et vivante aujourd'hui. L'Irak, la Syrie, l'Égypte, on en parle tous les jours, malheureusement, à cause de tout ce qui se passe, la guerre, les attentats, etc. Et donc, c'est dans ce contexte-là que Dieu nous appelle à vivre notre foi aujourd'hui, à travers Abraham, Abraham le nomade, Abraham qui écoute la parole de Dieu et qui suit le chemin de Dieu. Quel était l'appel d'Abraham? Son appel, bon, mais c'est Dieu lui dit, écoute Abraham, laisse ton pays, laisse ta famille et va dans le pays que je vais te montrer. Alors cela, je crois que ça nous montre une chose importante. C'est que bien sûr, nous sommes sénégalais, nous vivons notre foi dans notre culture, dans notre civilisation. Pour être chrétien, on n'a pas besoin de devenir un toubab, même si moi-même je le suis dans un sens, mais on n'a pas besoin de devenir américain ou japonais. Nous devons garder notre culture vient de Dieu, c'est une richesse de Dieu. Mais en même temps, notre culture, notre façon de vivre, nous avons besoin de la changer à cause de la parole de Dieu. C'est pour ça que Dieu dit, je t'ai choisi pour être le père de mes enfants, tu seras le père des croyants, mais pour ça, tu laisses ta famille et tu laisses ton pays. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quelquefois, notre famille, nos parents ne nous conduisent pas dans le chemin de Dieu. Même ils peuvent nous en empêcher, que ce soit en cas de maladie, ils nous entraînent dans des problèmes de sorcellerie, de maraboutage, etc. Que ce soit pour des questions d'argent, ils nous entraînent à détourner de l'argent, que dans notre pays, il y a des tas de choses qui ne vont pas. Notre rôle de croyant à la suite d'Abraham, ce n'est pas de faire du suivisme, de toujours faire ce que nos parents nous demandent, de vivre comme tout le monde, c'est au contraire de changer les choses. Pouvez-vous nous dire la promesse que Dieu lui avait faite? Alors, la promesse de Dieu, Dieu lui dit, parce qu'Abraham était vieux, il avait 85 ans, sa femme avait plus de 70 ans, et elle était stérile. Et Dieu lui dit, tu vas être le père de tous mes enfants, de tous les croyants. Alors Abraham, il dit, mais c'est pas possible, moi je suis vieux, ma femme est stérile, comment ça sera possible? Dieu lui dit, regarde dans le ciel, tu vois les étoiles, tes enfants seront plus nombreux que les étoiles du ciel. Va au bord de la mer, regarde les grains de sable, tes enfants seront plus nombreux que les grains de sable. Je vais te bénir, je vais au milieu des hommes faire un peuple qui est composé des hommes de toutes les nations, un peuple qui va me suivre et tu seras leur père. Et voilà, Abraham a accepté et puis il a suivi le chemin de Dieu. Pourquoi le sacrifice de son fils? Abraham, il accepte. Il a la foi en Dieu, il laisse son pays, il part à la suite de Dieu. Et puis Dieu veut lui dit, mais il faut que tu vives ta foi jusqu'au bout. Si tu es croyant, il n'est pas question d'être croyant à moitié, tu vas jusqu'au bout. Est-ce que tu es prêt à me servir jusqu'au bout? Alors Abraham regarde autour de lui, il voit qu'il y avait des païens qui sont là, qui avaient l'habitude de sacrifier leur premier enfant aux idoles, à leurs dieux, à leurs idoles. Alors il s'est dit, puisque mon Dieu c'est celui qui m'a appelé, c'est Yahvé, donc moi aussi je vais lui donner mon fils. Donc Abraham a vraiment la foi, il est prêt à tout donner. Non seulement il a quitté son pays, non seulement il a mis Dieu avant sa famille, avant son pays, mais il est prêt même à donner son fils. Et donc, tout le monde le connaît, c'est le sacrifice d'Isaac. Dans l'islam, on dit que c'est le sacrifice d'Ismaël. De toute façon, c'est le fils d'Abraham. Abraham est prêt à sacrifier son fils pour montrer sa foi en Dieu. Mais bien sûr, Dieu, lui, il n'est pas d'accord. Dieu ne veut pas la mort des gens. Dieu ne veut pas qu'on tue les enfants. Donc, il arrête Abraham. Il envoie un ange qui arrête son bras. Et on nous dit qu'Abraham, donc quand même, il voulait faire quelque chose.
Et donc il y avait un mouton qui était pris là dans un épineux. Donc Abraham prend le mouton, il le sacrifie à Dieu. Alors ça c'est un sacrifice traditionnel, mais c'était un sacrifice sanglant que Dieu a refusé. En fait, ce sacrifice, c'est le signe du sacrifice de Jésus-Christ. Hein, c'est simplement un symbole que ça nous fait, c'est un signe à l'avance que Dieu, lui, nous a donné son propre Fils, Jésus-Christ. Il nous a tout donné, il nous a donné la terre, il nous donne la vie, mais il est même venu nous donner son propre Fils, Jésus, qui est mort pour nous sauver. Mais Dieu, encore une fois, ne veut pas la mort. Dieu ne peut pas accepter qu'on tue des gens. Et quand les hommes mauvais, ensemble, les Juifs et les Romains ont tué Jésus, Dieu l'a ressuscité. Donc le sacrifice d'Abraham, c'est le signe que, comme Abraham, nous voulons tout donner à Dieu, hein, donner notre famille, donner nos enfants à Dieu, pas pour les tuer, mais pour les faire vivre. Et que nous, maintenant, chrétiens, nous n'avons plus besoin des sacrifices traditionnels. Il y a un seul sacrifice qui peut nous sauver, qui compte pour nous, c'est le sacrifice de Jésus. Hein, c'est ce sacrifice-là qui nous sauve. Il n'y a que le sang de Jésus qui peut enlever nos péchés. Il n'y a que la mort de Jésus qui peut nous conduire vers Dieu. Et c'est pour ça que nous laissons tous les sacrifices traditionnels qui en plus souvent sont marqués par des accusations et des tas de choses païennes que nous ne pouvons plus accepter, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé lors de l'accueil des étrangers? Abraham donc essaye vraiment de vivre la foi en Dieu et un jour il voit arriver 3 personnes. Abraham était quelqu'un de très accueillant et il leur dit mais arrêtez-vous, hein, ne continuez pas, hein, venez, asseyez-vous, reposez-vous et tout de suite il demande à sa femme de préparer un bon repas, il tue le meilleur veau, le plus gras, le meilleur, hein, pour les accueillir. Et ils étaient 3 et Abraham leur parle au singulier en disant Seigneur viens manger, alors qu'ils sont 3, il leur dit pas venez, il leur dit viens. Et en fait ces 3 étrangers, c'était Dieu qui venait chez lui sous forme d'étrangers. Et en accueillant ces étrangers, il a accueilli Dieu. Et l'épître aux Hébreux nous dit, soyez accueillants, accueillez les étrangers qui viennent chez vous. Allez visiter ceux qui sont seuls, les prisonniers et les autres. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui, en accueillant des étrangers, en fait, c'est Dieu qu'ils ont accueilli. Donc Abraham nous rappelle que la foi, c'est accueillir Dieu, mais nous accueillons Dieu dans nos frères. Nous accueillons Dieu à travers nos frères. Et en même temps, cet accueil, ces 3 personnes à qui Abraham parle au singulier, c'est le signe de Dieu. Nous croyons qu'en un seul Dieu, Dieu est Dieu, il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu, mais Dieu est une famille et Dieu veut nous faire entrer dans sa famille. Voilà un peu ce que Abraham nous dit, vraiment accueillir nos frères, ou accueillir, je dirais, Dieu dans nos frères. Quelle était la prière pour Sodome? Qu'est-ce que cela nous enseigne? Et Sodome, eh bien, c'était une ville qui était vraiment pervertie, hein, où l'homosexualité était vécue à fond. Alors, bien sûr, Abraham est très choqué et qu'en tant que croyant, nous ne pouvons pas accepter l'homosexualité. Mais Abraham ne va pas les accuser, il ne va pas les insulter. Au contraire, il se dit, ce qu'ils font, c'est pas normal, il faut les aider à changer. Et il prie Dieu. Et il prie Dieu pendant très longtemps en demandant à Dieu vraiment de leur pardonner. Même s'il y a simplement 50, même 40, même 10 justes dans la ville de Sodome, que vraiment Dieu leur pardonne. Alors je crois que ça aussi c'est un exemple qu'Abraham nous donne. Les problèmes d'homosexualité, nous en entendons parler, et puis tous les problèmes de sexualité, de prostitution, de libertinage des jeunes, etc. Bien sûr, en tant que croyants, nous n'acceptons pas cela, mais il n'est pas question de condamner les gens. Comme Abraham, nous prions pour eux, nous les aidons à retrouver le sens de leur vie, nous les aidons à changer leur vie, mais en les respectant, comme Jésus a respecté les prostituées et les pécheurs publics. Merci de nous avoir suivis. À demain avec un autre témoin de la foi, Amos, l'homme de la justice. Amen.